Bonjour, ici votre présentateur de l'émission La Famille, ancien Daniel. Nous sommes là aujourd'hui encore pour vous servir. À savoir, nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir débattre sur un thème très très important. Je suis en compagnie toujours des grands serviteurs de Dieu qui sont là pour ces derniers temps pour pouvoir nous enseigner, nous éclairer par rapport à la parole de Dieu, en vue de nous préparer très bien pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ à nous tous. Aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, je suis en compagnie de pasteur David Alphée Mbangora, le pasteur fondateur de l'église La Consolation. Et auprès de lui, nous avons le grand apôtre Jacques, qui est le deuxième responsable de l'église La Consolation. Comme moi, je le disais au début, je suis ancien Daniel. Aujourd'hui, nous allons débattre sur le thème, à savoir la véritable onction ou bien puissance. Parce que nous voyons plusieurs qui parlent de la puissance, qui parlent de l'onction. Mais quand nous voyons de la manière dont ces gens définissent, mettent cela, nous ne pouvons pas du tout rester sans pour autant apporter un éclaircissement par rapport à ça. Parce qu'il faut que les enfants de Dieu soient bien éclairés, soient bien enseignés pour pouvoir bien utiliser ce qu'ils appellent l'onction ou bien la puissance. Et pour cela, nous allons donner la parole à pasteur David Alphée Mbangora, qui va commencer d'abord à nous parler de cela. Ensuite, nous allons écouter l'apôtre Jacques. Et par la grâce de Dieu, je vais intervenir aussi. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Alors, comme tu le disais, réellement, ce thème est très important d'ailleurs, la véritable onction ou puissance, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, nous confondons beaucoup les choses. Il arrive que quand quelqu'un prie pour les gens, on voit les gens tomber, ainsi de suite, c'est la puissance, ça, ok? Et quand nous voyons aussi, le plus souvent, les gens prophétiser, disons, oh non, il est point, ok? Et parfois, il se trouve que ce n'est pas arrêter la prophétie, mais c'est la parole de connaissance en dehors. Ok? Alors, je crois que tous ces problèmes-là sont des choses qu'il faut déjà régler. Parce que j'ai remarqué une chose. Il y a des gens priant pour les autres. Tant que la personne ne se coule pas à terre, c'est que l'onction ne s'est pas manifestée. C'est en quelque sorte une forme pour les spectateurs maintenant. Voilà. Parce que c'est ce que les autres attendent d'eux, alors ils sont obligés de le faire ainsi. Alors je crois que ça réellement, ce n'est pas l'onction. Parce que parfois on a plus de plaisir à faire tomber les gens que d'atteindre réellement notre objectif. Parfois on oublie carrément que l'objectif c'est pas faire tomber, mais c'est d'apporter la solution au problème qui est là dans la vie de la personne. Alors, est-ce que c'est faire tomber qui est onction? C'est quoi d'ailleurs la véritable onction? Je crois que c'est là d'ailleurs la question. Quelle est la... Bon, je le dis parce que tout simplement, il faut que je souligne ce point. Je suis pas en train de le dire parce que tout simplement, c'est que moi aussi j'applique au fait, je travaille avec la puissance. Les gens tombent quand je prie, il y a des manifestations, ainsi de suite. Mais je sais une chose, ce n'est pas ce qui est essentiel. Ça, c'est l'effet de l'essentiel. Alors, moi, mon objectif, c'est l'essentiel. Ça, c'est pendant que je prie. D'accord? Alors, la prophétie, je suis dans ce domaine aussi. Mais réellement, je veux qu'on puisse s'éclairer, éclairer les frères et sœurs, les hommes de Dieu, nos amis, pour réellement comprendre cette chose qu'on appelle onction. Bon, moi, j'ai dit cette chose, mais en réalité, ce n'est pas une chose, parce que c'est la puissance de Dieu. Voilà, c'est pourquoi je vais donner un passage. Je vais donner un passage, au fait, je vais donner un passage qui nous parle de la véritable fonction et de ses manifestations. Voilà. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 61, au verset 1 à 2. Ici, l'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi. Parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Au verset 2, nous parle ici, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Donc, il faut qu'ici, selon ces passages, puisque la Bible est notre lumière. Ésaïe combien, s'il te plaît? Ésaïe 61, verset 1 à 2.
61, 1 à 2. Oui, 61. Ça m'intéresse beaucoup. On continue. Voilà. Donc, je vois par là que la véritable onction ou puissance n'est pas du fait, c'est pas celle qui fait tomber seulement les gens. Non, peut-être ces effets peuvent faire tomber les gens. Oui, ces effets peuvent faire tomber, il n'y a pas de problème. Mais la véritable onction amène les âmes à la conversion, amène les âmes à la repentance, amène les âmes à vivre selon le Christ, amène les âmes à recevoir le Christ et à marcher comme le Christ. Comme la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la véritable onction se manifeste ainsi. Elle transforme la vie des âmes à marcher comme Christ. Peut-être vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Ok, j'étais en train de dire tout à l'heure là, le verset 2. On dit pour proclamer l'année de faveur de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui mènent deuil. Alors quand nous lisons ce passage, on sent que, au fait, ce prophète n'est pas de lui-même, mais il est contrôlé par ce Dieu-là. C'est pourquoi il proclame même le jour de vengeance du Dieu. Ça veut dire qu'il est sous contrôle, sous influence. Et quand je lisais, j'ai senti une chose, qu'il ne tirait pas de son propre fond. Il ne tirait pas de son propre fond. Mais parlant de puissance, moi je veux qu'on aille rapidement dans le livre de Romains, rapidement, parlant de puissance. Romains chapitre 1. Oui, le chapitre 1, oui. Verset 16. Tu connais déjà ça? Voilà. Romains chapitre 1, verset 16. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. On dit que, il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi il n'a pas honte de l'évangile? Parce que l'évangile, pour lui, est la puissance de Dieu pour tout homme qui croit. Oui. Autrement, il y a quelque chose là. Dans l'évangile se révèle la puissance de Dieu. Autrement, c'est dans l'évangile réside la puissance de Dieu. Mais regardez très bien, hein, on dit, car je n'ai pas honte de l'évangile, car il est la puissance de Dieu, hein, en salut. C'est comme ça la version, en salut à quiconque croit. Autrement, d'abord le salut, c'est quoi? Le salut, c'est l'acceptation du Seigneur. C'est la solution de Dieu pour sauver tous les hommes. C'est ça le salut. Et pour pouvoir obtenir ce salut, il faut d'abord accepter le Seigneur. Et quand on accepte le Seigneur, notre vie change. Notre vie devient celle du Christ. C'est pourquoi la Bible dit, Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ en moi. C'est Christ en moi qui vit. Autrement dit, il a reçu le salut. D'accord? Autrement dit, si quelqu'un se donne au Seigneur, c'est le salut que la personne a accepté. Alors, la puissance qui est l'évangile est venue pour apporter ce salut. J'en déduis quoi? Que l'évangile est donné pour le salut des hommes. Autrement dit, la puissance qui est réellement la véritable puissance, c'est celle-là qui convertit les hommes. Qui change, qui les transforme, qui les modèle, qui les rend selon ce que Dieu veut. C'est ça la vraie puissance. Et une puissance qui ne transforme pas est une puissance qui ne sert absolument à rien. Alors pour moi, réellement, la véritable puissance se trouve dans cette prédication. D'ailleurs, c'est ce que tu viens de lire. Tout à l'heure, dans Ésaïe 61. Hein? Cela lui a donné pour prêcher, annoncer. Et ça, c'est la parole. Alors, je disais tout à l'heure au début que les gens disent souvent qu'on a trop parlé. Mais ceux qui n'ont pas compris, aucune puissance n'est valable si la parole n'est pas à la base. Toute parole qui sort, qui vient de Dieu, a une puissance. Et si on veut rentrer en action sans la parole, cette puissance-là n'est pas valable. Parce que toute puissance est toujours fondée sur la parole. Dans la parole se trouve la puissance. La puissance est la parole, la puissance est la parole est la puissance. On ne peut pas séparer les deux. C'est pourquoi on doit beaucoup s'accentuer à prêcher la parole avec V. Quelqu'un m'a dit, non, nous on a trop entendu ça. Je dis, attends, ce que tu n'as pas su, c'est qu'il y a les dimensions. Peut-être les gens prêchent formellement, mais quand quelqu'un rentre dans une certaine dimension de la parole et trouve l'énergie même spirituelle de la parole et prêche avec chaque énergie spirituelle, ça ne peut pas du tout passer inaperçu.
j'ai vu un homme de Dieu qui prêche. Pendant qu'il prêche, il y a des guérisons. Pendant qu'il prêche, il y a des délivrances. Parce qu'il a atteint une dimension de la parole. En fait, ils n'ont pas compris qu'il y a la prédication formelle. Autrement, la vraie puissance est dans la parole. La parole apporte la délivrance. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu entendras la vérité t'affranchira. Autrement dit, la vérité c'est la parole. Ou bien, c'est la parole, la vérité. Parce que pour entendre, il faut que ce soit parole d'abord. Le Christ même dit dans le livre des Jean, chapitre 6, il dit, je suis le chemin, la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors la vérité, c'est la parole. Oui, c'est la parole. C'est la parole. Mais attendez, vous avez oublié un passage d'ailleurs qu'on lit tous les jours. Le livre des Jean, c'est là-bas que je suis en train de partir, le chapitre 1, le verset 1. On dit au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Ça c'est autre chose. Autrement dit, quand on remonte à la dimension supérieure de la parole, elle devient personne. Oui, elle devient personne. Autrement dit, la parole, elle est une personne. C'est une personne qui est la personne du Seigneur Jésus. Alors, si cette parole qui est le Seigneur Jésus, autrement dit, toute la puissance découle de là-bas, en réalité. Alors, pour moi, réellement, si on ne prêche pas la parole, soit à l'église, ou on ne prêche pas l'évangile, les gens sont en train de dérailler. D'ailleurs, beaucoup pensent que l'onction, comme je disais au début, faire tomber les gens et autres. Mais d'où vient la véritable puissance? C'est dans la parole elle se trouve. C'est dans la parole la puissance se trouve. Alors, si on veut réellement être utilisé véritablement aux yeux du Seigneur, tout ce que le Seigneur veut et attend de nous, c'est de transformer les hommes. Ce n'est pas de donner seulement des paroles. Ce n'est pas seulement des paroles vaines, quoi, je vais dire. Mais c'est de les amener par la parole de vie à la transformation de ces âmes. C'est ce que Dieu veut, mon ami. Ce n'est pas juste les parler, non. Moi, c'est pourquoi, personnellement, en prêchant, il y a une chose qui m'intéresse. Je prêche pour que les gens soient changés, transformés, que les gens soient édifiés. Parce que j'ai compris que si je priais que les gens disent Alléluia, Amen, et crient, parce qu'il y a beaucoup d'excitation dans la parole, beaucoup qui parfois sans être transformés. Parce qu'ils suivent le mouvement d'excitation. Mais il faut prêcher pour que les gens soient transformés. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la parole, la puissance. C'est ce qui donne la vie aux gens. Même quand on prie pour les gens, on utilise la parole. Reçois. Prends. Au nom de Jésus. Tout ça, c'est la parole. On ne peut pas du tout utiliser la puissance sans la parole. D'ailleurs, c'est la source de la transformation. Et c'est en cela, d'ailleurs, la véritable puissance se révèle aux hommes. Pour que nous sachions, waouh, ça, c'est la puissance. Si notre Seigneur lui-même, il est la parole, est-ce qu'on peut faire une chose sans la parole? Non. Alors pour moi, réellement, si on doit s'accepter sur une chose, c'est sur l'enseignement. Prêcher l'évangile au monde, aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur, à l'église, prêcher la vérité, la parole de Dieu. Parce que quand les gens sont transformés, ils sont bien bâtis dans la parole. Le diable ne peut pas du tout les dérober. Le diable ne peut pas les tromper. Parce qu'ils sont fondés sur la parole. Quand le diable est venu tromper le Seigneur, il a utilisé quoi? La parole. La parole est quoi? C'est la nourriture pour l'esprit. L'esprit, là, c'est qui? C'est nous. Autrement, la parole est l'énergie que nous consommons de la Bible pour être fort et bien bâti, afin de résister aux tentations du diable. Alors, s'il n'y a pas de parole, on va tomber. Mais d'ailleurs, on a vu ça où des gens sont tombés dans le péché et autres. Ça, parfois, c'est par manque de parole. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Nous sommes avec toi, et comme je l'ai dit, la parole, ça, c'est notre nourriture, c'est notre énergie qui doit résister. Et cette parole-là doit se faire rien que dans la vérité. C'est pourquoi cette même parole est la vérité. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 14, au départ, j'avais oublié de dire Jean chapitre 6, en fait, c'est Jean chapitre 14, verset 6, où le Christ dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, non seulement la parole est la vérité, et elle est la vie. Quiconque n'a pas le Christ n'a pas la vie. Et quiconque a le Christ a la vie. Et c'est pourquoi nous devons marcher sur la parole et le Christ.
pour manifester cette véritable puissance. C'est-à-dire, transformer les âmes qui ont des problèmes, qui ont des situations, à des difficultés à se conformer à la vie de Christ. Comme Christ l'a dit, d'être ses imitateurs, marcher comme lui, avoir des pensées, avoir ses pensées, avoir ses actes, avoir tout ce qui est de lui. Donc, je crois que nous devons nous référer de la façon. Mais en réalité, on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans la parole. La puissance ne peut pas être dissociée de la parole. Ce n'est même pas possible. Et quand nous parlons parfois, oh oui, tel homme est loin parce qu'il donne des paroles de prophétie ou de connaissance, pour moi, c'est une erreur phénoménale. D'abord, la véritable onction se retrouve où? Dans la vie de sanctification et de la soumission que nous avons à Dieu. Je disais à quelqu'un, écoute, tout le monde peut prophétiser ou révéler les choses cachées. Mais la différence entre les hommes que nous sommes, les enfants de Dieu, c'est l'application de la volonté de Dieu. Marcher dans sa parole. Ça d'abord, c'est la puissance. Parce que pour se maintenir dans l'équilibre de la volonté de Dieu et résister aux choses du monde, à la tentation, au péché, ça, il faut une puissance. Ça, il faut une puissance. Quand cela est maintenu, ça d'abord, c'est la première des puissances. Puis, la vie que tu as reçue, qui a été transmise par le Seigneur à travers sa parole, nous transmettons cette vie remplie d'énergie et de puissance à d'autres personnes pour que ces personnes soient transformées à leur tour. Maintenant, en ce qui concerne la parole des connaissances, que les gens confondent souvent à la prophétie, parce que les gens font souvent confusion de la parole des connaissances à la prophétie. Nous savons tous qu'un prophète, c'est celui qui entend Dieu et transmet la parole. Il ne fouille pas en lui pour chercher. Comme le passage que nous avons lu Oui. Dans Ésaïe 68, Oui. Là où nous sentons, où nous comprenons, nous voyons que quand le prophète parlait, il ne parlait pas du tout de son propre fond. Ce n'est pas son fond. Il parlait de la part de Dieu. Porte-parole, c'est ce que veut dire prophète. Un prophète est un porte-parole. Il entend Dieu, comme vous entendez ma voix. Il faut qu'il entende Dieu d'abord avant qu'il ouvre la bouche. S'il n'est pas sûr d'entendre Dieu, et puis il parle par une direction de flot spirituel de son propre fond, ça, il est d'accord d'utiliser la parole des connaissances. C'est pourquoi une fois, à ma grande surprise, m'a dit, en réalité, il n'y a pas de prophète. Parce qu'un prophète entend Dieu et transmet la volonté de Dieu. Et il ne se limite pas à une église. À noter, un prophète ne se limite pas qu'à une église. Il s'adresse à la nation en partant vers la nation. Il s'adresse au peuple en partant vers le peuple. Il s'adresse au gouvernement en partant vers le gouvernement. S'arrêtant devant eux des proclamants de la parole, selon la volonté de celui qui lui a parlé. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, on est ensemble. Ça c'est vrai. Comme nous disons, c'est une émission qui parle. C'est pas pour envoyer quelqu'un. Mais c'est pour envoyer des questionnements réellement sur ce point. Donc, la plupart de nos frères et sœurs qui reçoivent des paroles, des révélations, des connaissances, se disent prophètes. Comme tu venais de le dire, en vérité, un véritable prophète, c'est celui qui fait ce que tu viens de lui dire. Pas qui vers les nations, pas qui vers les peuples, pas qui vers les autorités, mais dire ce que le Seigneur vient de dire, sa volonté. Et c'est ce que je disais aux jeunes qui viennent actuellement pour l'information. Je les ai dit, je les ai écoutés. Les types de prophètes que Dieu est en train de se choisir sont des prophètes qui ne vont pas se limiter entre les 4 murs de l'église. Ce sont des prophètes qui s'arrêteront devant une gendarmerie, devant un gouvernorat, devant un ministère, devant la présidence et dire, ainsi dit l'Éternel, toi qui es là, vous qui êtes là, vous faites ceci, vous faites cela, arrêtez. Voilà comment je veux que vous marchez. Voilà ce que Dieu veut. Ça sont les types de prophètes que Dieu cherche à susciter maintenant. Parce que quand on prend les premiers prophètes dans l'Ancien Testament, ils étaient des prophètes qui partaient devant le roi et prophétisaient selon ce que Dieu mettait dans leur cœur. Devant les hauts cadres, les anciens et autres, ils les parlaient. Et
Et c'est là où on voit la véritable révélation de la puissance de Dieu. Parce qu'à cause de la transformation de leur vie en Dieu et de la possession, je dirais possession, c'est-à-dire, je veux dire quoi, au fait du prise de contrôle de Dieu sur leur vie, ils ne sont plus d'eux-mêmes, ils sont dirigés par ça. Ils n'ont peur de rien. Ils ne vivent pas pour leurs proches, non, rien. Tout ce qu'ils veulent, aller et transmettre. Dieu leur dit, voilà, au prix de leur vie, ils vont. C'est là la puissance de Dieu se révèle. Parce que tu pars et tu fais. Pour que les autres aussi entendent et soient transformés. C'est ça le prophète. C'est un véritable transformateur. Oui, c'est comme ça que moi je vais être transformateur parce qu'il transforme. Alors pour moi, réellement, c'est ça la puissance. Et je me suis retrouvé une fois en train de prier pour les gens. Ils tombaient. Après, je me suis dit, attends, tomber là. Mais il n'y a rien là-dedans. Je me dis, non, je dois me focaliser sur le problème. Arranger le dégât spirituel pour les amener à être comme le Seigneur veut. Et parfois, quand je vais parler sur la vie de quelqu'un, je me dis d'abord, il faut révéler ses problèmes. C'est ça le comportement. Je l'expose son comportement, sa vie, et je lui dis, voilà la solution de Dieu. Ça, c'est ça le véritable prophète. C'est ce qu'un véritable prophète doit faire. Pour qu'il puisse comprendre réellement, ah, ma position avec Dieu n'est pas normale. Si parfois les gens veulent des prophéties, mais vivent mal, ils ont une mauvaise vie. Et puis, oui, Dieu me révèle qu'il va te bénir. Et pourtant, la personne est dans un péché extraordinaire. Moi, j'en ai vu fatigué. Et le prophète a prophétisé sur lui. Après, je m'approche. Je dis, ah, c'est toi. Mais je connais la personne personnellement. Quand j'étais, au fait, parmi le peuple. Il dit, mais attends, lui, il n'a pas vu la vie de ce dernier-là. Parce que le Dieu qui veut te promettre va d'abord déclarer les choses qui sont mauvaises dans ta vie pour les enlever avant de te donner ce qu'il veut te donner. Parce qu'il ne va pas te donner ce qu'il veut te donner pendant que tu es sale. Parce que ce qu'il veut te donner est propre. C'est très important. Et c'est ça la véritable puissance, la transformation. Quand je suis devant l'église, je prêche, je veux que les gens soient transformés. Voilà tout ce qui m'intéresse. Je prêche, je veux que les gens soient transformés. Quand je donne les paroles de connaissance ou prophétiques, Dieu me dit quelque chose, je veux dire. Parce qu'un prophète ne donne pas les paroles prophétiques. C'est Dieu qui donne la parole prophétique et le prophète parle. Il devient en quelque sorte les oreilles de Dieu. Les oreilles de Dieu ou la bouche de Dieu. L'intermédiaire entre Dieu et son peuple, entre Dieu et un peuple. Voilà. Comme ça a été le cas avec notre grand prophète, à savoir le prophète Moïse dans la Bible. Oui. Quand le peuple n'arrivait pas du tout à écouter la voix de Dieu, le peuple a choisi à ce que Moïse soit intermédiaire entre eux et Dieu. Oui, tout est normal, tout est normal. J'ai demandé au Seigneur, bon, voilà ce que je veux, Seigneur. Je veux que par semaine, tu me donnes des paroles de prophétie pour le peuple. Il dit, la prophétie ne vient pas comme ça. Il me dit carrément, il dit, tu peux donner la parole de connaissance à ta guise. Mais la prophétie, c'est quand moi je décide de parler concernant une chose dans cette nation, je te le dirai et tu le diras en public. Il dit, prophétie n'est pas comme tu penses ou comme les autres pensent. C'est pas ça la prophétie. On ne parle pas de prophétie, c'est vrai. Parce que, au fait, des gens pensent que ce domaine national qui est là-bas est très fort. Et pourtant, ce n'est pas ça en réalité. Dieu, moi, en fait, je ne vois aucune gloire dans ça. Ah, regarde, tu viens, tu me dis, ah, pasteur, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Si je le fais, il n'y a aucune gloire. Parce que, en fait, j'ai juste entendu, je l'ai fait. Ce n'est pas par ma propre force. Et les véritables prophètes sont très humbles et très soumis. Parce que la puissance qu'ils ont reçue de la parole brise ces choses-là en eux. Rempli d'amour. Et puis très rempli d'amour, bien sûr. C'est ça. Parlant de ça, les véritables prophètes sont très simples. Et ça, c'est vrai parce que nous parlons ici de la véritable fonction ou la puissance. Toi qui transportes une puissance pour transformer une vie. Il faut que toi-même tu sois transformé. Il faut que toi-même tu sois transformé. Tu ne peux pas avoir une sale vie et puis transformer quelqu'un à marcher à l'image du Christ. C'est impossible. Mais ce que les gens n'ont pas compris, être porte-parole d'une personne, c'est d'être comme la personne. Oui. Être porte-parole d'une personne, c'est d'être comme la personne. Parce que la Bible nous dit quoi dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 1. Soyez mes imitateurs. C'est Dieu qui le dit. De dire ses imitateurs, soyez les imitateurs de Dieu. Autrement dit, on est comme des dieux. Nous sommes des fils de Dieu. En fait, être là, c'est à son image, à notre dimension que nous reflétons.
Alors je crois que la véritable puissance, c'est tout l'élément de la transformation. Donc, quelque part, hein, si, comment dirais-je, nous comprenons très bien, c'est que la véritable puissance d'abord, hein, c'est cette puissance qui transforme. Hein. Et cette transformation commence d'abord par soi. Ça transforme d'abord ta vie carrément. Quand ça transforme ta vie, ça va te permettre à ce que toi aussi tu puisses transformer la vie des autres. Parce que tu ne peux pas du tout donner une chose que tu n'as pas. Mais dis-moi, quel est l'objectif de l'église sur terre? C'est de faire tomber les gens? Non. Ou pour révéler les choses assez simplement? Non. Notre objectif, c'est la transformation. Notre objectif, c'est la transformation. Nous sommes une église instituée pour pouvoir transformer. Voilà l'objectif de l'église. Parce que nous sommes comme l'arche de Noé pour sauver avant le déluge. C'est ça l'objectif de l'église. Autrement, tout ce qu'on doit faire, c'est dans ce sens. Je disais hier à ces jeunes-là, il dit, écoutez, tous les 5 ministères ont été donnés pour un seul but. Tous les 5 ministères, un seul but. Tout ce qui se passe dans l'église, c'est pour un seul but. C'est pour la transformation. Prophète prophétise pour transformer. Appeler les cœurs des païens ou des incroyants ou des égarés à Dieu. Les fortifier. Pasteur, il les garde sur le droit chemin. L'évangéliste va là où les païens se trouvent pour les amener à la transformation et les faire entrer dans l'arche. Le docteur décortique la parole, les choses cachées, les mystères cachés, pour pouvoir édifier ce corps. Et les apôtres sont pratiquement comme les évangélistes qui se déplacent de lieu en lieu pour aller apporter la transformation, installer l'usine de transformation dans les différents lieux, différentes villes, différents pays, différentes nations, différents continents. Moi, j'appelle l'église l'usine de transformation. Et tous ces 5 ministères travaillent pour quoi? Pour la transformation. Si Jésus vient seulement pour des trucs là, pour moi, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Alors, c'est ça que moi je dois dire réellement. Moi, je crois que réellement la puissance se trouve dans la transformation. Ce n'est pas que je ne prie pas pour les gens et qu'il n'y a pas de manifestation. D'ailleurs, vous êtes témoin de ces choses. Tous les jours, des prophéties données par le Seigneur pour la vie des gens. Et je vous l'ai dit une fois, parfois je me pose la question d'où viennent ces paroles. Parce que c'est tellement fort que c'est au-delà de l'imagination de l'homme. Et mon système naturel dit, attends, ça c'est trop élevé. Parfois, tu as peur de faire des erreurs. Quand tu dis, oh, la voix qui est là-bas, là, ça fait peur, il ne faut pas que je m'énerve. C'est ça un prophète. Et je crois bien que le monde de cela, que ce que nous sommes en train de dire est vrai. Parce qu'on va faire ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. On n'est pas entré en action. Parce que le Seigneur n'a pas dit, allez-y. Bien tu vois, allez-y. Ah ouais. Et on va envoyer le monde entier. C'est un message. Quand même, tu as quelque chose à ajouter? Moi, ce que j'ai juste à dire, c'est que vivons selon la parole. Ne vivons pas selon le désir. Nous ne cherchons pas à transformer la parole dans notre vie, mais laissons la parole nous transformer pour que nous aussi puissions être une bénédiction pour les autres. Amen. Mais si tout le monde cherche à transformer les uns, où nous serons aujourd'hui? Si dans les églises, il y a vraiment des vrais chrétiens, des affranchis, le christianisme ne serait pas là aujourd'hui. C'est pour que peu de chrétiens évangélisent. Parce qu'en réalité, ils ne connaissent pas l'importance de leur salut. Quiconque connaît l'importance de son salut prêchera la transformation des âmes. Parce que l'évangile est la transformation des âmes. Voilà ce que je peux dire pour conclure. D'accord. Merci beaucoup. Et moi aussi, j'ai juste quelque chose à ajouter avant que l'on ne ferme un certain émission. Comme on sait que le Seigneur Jésus disait avant qu'il ne parte, il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Et quand nous poursuivons, il a dit une chose très très importante. Enseignez-les à mettre en pratique tout ce que je vous ai enseigné. C'est qu'en quelque sorte, ne les laissez pas du tout faire comme ils le veulent, mais de la manière dont vous avez reçu de moi et que vous avez été transformés. Envoyez cette transformation aussi dans leur vie en les enseignant et en les suivant de près pour que leur vie à eux aussi soit changée.
pour que de la manière dont vous me ressemblez, pour que eux aussi, à leur tour, ils vous ressemblent. Alors, comment c'est que les autres disaient, la véritable puissance, ou bien la véritable onction, c'est cette onction, ou bien cette puissance qui transforme la vie. Premièrement, ta vie d'abord, avant de toucher la vie des autres. Il ne s'agit pas de dire prophète, ou bien il ne s'agit pas de faire tomber, mais au contraire, il s'agit de transformer la vie. Vous étiez dans l'émission La famille. Ici, nous débattons les termes, les sujets chrétiens, à savoir tout problème, ou bien toute situation, ou bien tout sujet que l'on n'arrive pas du tout à comprendre dans la vie chrétienne, nous débattons ces choses. Et si ça trouve, il y a une chose qui te tient réellement à cœur et que tu n'arrives pas du tout à comprendre, tu peux nous contacter sur notre compte Gmail, à savoir égliseconsolation@gmail.com, ou bien tu peux visiter l'une de nos pages sur Facebook, à savoir la page ou bien le compte de l'évangéliste David Alphée Bangoura, ou bien la page pasteur David Alphée Bangoura, pasteur David Bangoura du moins ça. Et à part ça, vous pouvez nous contacter aussi sur les numéros que vous voyez sur ces comptes et sur ces pages pour que vous puissiez nous amener vos problèmes, ou bien vous puissiez nous amener vos sujets et qu'ensemble ou aussi sur Ardan Press. Oui, ou bien sur Ardan Press aussi, sur Facebook, le compte Ardan Press. Vous pouvez envoyer vos questions d'abord, vos sujets, et ensemble nous allons débattre cela. Et vous, comme ce que je disais depuis le début, vous êtes dans l'émission La Famille. Ici, on débat les choses en famille. C'est pourquoi nous sourions, nous parlons, et puis nous apportons la gloire, la volonté de Dieu dans la vie de chacun. Alors que le Dieu qui veille sur chacun d'entre nous puisse bénir vos cœurs et bénir tout le monde. Au nom de ceci, Amen. Vous étiez dans l'émission La Famille. Nous sommes la famille. Ah ouais.